La parole est à Monsieur Stéphane Vojetta pour le groupe EPR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Mardi dernier, des inondations cataclysmiques ont dévasté la région de Valence, en Espagne. Une vague de boue, provoquée par des pluies diluviennes, a semé le chaos et la mort, particulièrement dans les banlieues sud de Valence, une ville de la taille de Marseille. On dénombre actuellement 217 victimes, mais les disparus restent, hélas, innombrables. Et si aucune victime française n'est pour l'instant à déplorer, nombre de nos compatriotes qui résident dans les zones affectées font partie des sinistrés. En tant que député des Français de la péninsule ibérique, mais avant tout en tant que Français qui vit en Espagne depuis 20 ans, je vous propose, chers collègues, d'exprimer le soutien et l'affection de la représentation nationale et à travers elle de la France tout entière pour toutes les victimes et sinistrés, pour l'Espagne et pour son peuple meurtri mais admirable dans sa solidarité. La plus importante catastrophe naturelle de ce siècle sur notre continent s'est donc déroulée à 500 km au sud de Perpignan. À la fois si loin et si proche, ce drame appelle une réflexion collective sur nos systèmes de veille et d'alerte qui doivent nous permettre d'anticiper ce type d'événements climatiques et leurs conséquences, sur les protocoles à appliquer en cas d'urgence et la sensibilisation de notre population aux situations à risque, notamment en cas de montée soudaine des eaux, sur la gestion de nos cours d'eau, notre d'artificialisation des sols et de construction en zones inondables, ainsi que sur la résilience de nos infrastructures. Monsieur le ministre, alors que nombre d'Espagnols s'insurgent aujourd'hui face aux défaillances de leurs pouvoirs publics et d'une décentralisation mal maîtrisée, dans l'anticipation du désastre et dans la réponse qui lui est apportée, quel est le degré de préparation de la France face à de tels phénomènes? Et par ailleurs, votre gouvernement a offert, je le sais, le renfort de nos forces de sécurité civile. Et même si l'Espagne n'a pas encore saisi notre main tendue, comment la France et l'Europe peuvent-elles épauler notre pays voisin et frère, aujourd'hui dans l'assistance aux sinistrés et demain dans la reconstruction? Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Monsieur le député Stéphane Vojetta, si loin et si proche, vous avez raison de le dire. Et je sais que ce drame vous a particulièrement touché. Il a touché votre Assemblée par les paroles de sa présidente, comme notre gouvernement par les paroles et à travers les paroles de notre Premier ministre. Vous me posez la question, bien entendu, nous avons échangé ensemble. Dès mardi, j'étais au Maroc. J'ai eu mon collègue, le ministre de l'Intérieur, pour proposer le soutien de nos sapeurs-pompiers. Pour l'instant, aucune aide européenne, aucune aide internationale n'a été demandée par l'Espagne, mais j'ai assuré l'Espagne que du jour au lendemain, nous pouvions mobiliser 250 sapeurs-pompiers et sauveteurs avec l'ensemble des moyens et des véhicules qui pourraient justement être utiles. Vous me posez la question de savoir si nous, en France, on est préparés. On a eu un épisode qui n'a rien à voir, comparaison n'est pas raison, avec l'épisode Cévenol et l'épisode de Valence. Ce que l'on peut dire, c'est que progressivement, nous avons une culture du risque. Avant la crise, pendant la crise, après la crise. Avant la crise, avec un système de prévision robuste, avec un système d'alerte, FR Alert, qui transforme les téléphones, par exemple, en petites sirènes, individuellement, et puis aussi avec des plans communaux de sauvegarde qui couvrent désormais quasiment l'ensemble des communes qui comportent des risques. Pendant la crise, je voudrais dire aux députés qu'on a évité des dizaines de morts. Et on les a évités parce qu'on a une réactivité des sapeurs-pompiers, mais aussi des maires qui connaissent bien le terrain. Je veux les saluer. Et après la crise, c'est bien entendu la construction, la réparation. Et permettez-moi de vous dire que nos systèmes assurantiels aujourd'hui arrivent en bout de course à cause du dérèglement climatique, en bout de course, que beaucoup de communes ne parviennent même plus à se faire assurer et qu'il y a, j'en ai parlé avec Michel Barnier, une réflexion profonde à avoir. Bien entendu, il doit y avoir à l'avenir une réaction européenne. C'est dans ce sens que le Premier ministre m'a demandé de travailler avec mes collègues, avec une réponse, là encore, au niveau européen en matière de sécurité civile. Monsieur le ministre, merci. Non, vous n'avez plus le temps. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Paul Christophe pour le groupe